Bonjour mes amis, éditorial de Josiane, module 2, Brain Gym. Aujourd'hui nous allons travailler à partir des oreilles. Je reviens sur le petit exercice que je vous ai proposé il y a une semaine, qui était la main sur le front, les points positifs pour la mémoire. C'est aussi un exercice anti-stress absolu. On le donne beaucoup pour passer des examens, des concours, des entretiens d'embauche, des permis de conduire. Donc, il a pour vocation, en fait, de faire remonter, vous savez, quand on est en stress, le sang descend dans les jambes. C'est un réflexe conditionné, je dirais, que nous avons reçu de nos ancêtres, l'homme de Cro-Magnon, entre autres. Donc, quand il était stressé, il fallait qu'il puisse partir très vite. Il était coursé par des animaux féroces et il devait chasser des animaux féroces. Donc, ses jambes étaient primordiales. Donc, son stress descendait dans les jambes, quittait en fait le cerveau, et lui permettait de partir très vite. C'est quelque chose qu'on a gardé. Alors quand on est en stress, en fait, on désactive un petit peu, c'est-à-dire que le sang ne circule plus de la même façon au niveau du frontal, qui contient les mémoires récentes. Donc en fait, dès que vous êtes en stress, vous perdez la capacité de reconnecter à votre mémoire de la veille, par exemple des leçons que vous avez apprises la veille, etc. Et donc le fait de remettre la main ici, vous réchauffez la zone et ça réactive, ça fait remonter le sang en fait dans cette zone, ce qui permet de réactiver cette mémoire récente qui passera après à l'arrière pour devenir de la mémoire ancienne. Voilà, c'est le principe de base en fait de cet exercice-là. Aujourd'hui, nous allons travailler aussi sur la mémoire d'une autre façon. Alors, on va travailler sur les oreilles. Vous savez que les éléphants ont énormément de mémoire et on parle beaucoup des oreilles d'éléphants. Alors, nous avons aussi, bien sûr, une connexion liée par cet exercice que je vais vous faire. Mais c'est plus approfondi que ça. C'est-à-dire que ça va vous apporter de la confiance en vous. Si vous avez des prises de parole à faire en public, par exemple, si vous avez des problèmes d'audition, vous allez voir qu'une fois qu'on aura fait l'exercice, ça ouvre quelque chose dans le conduit de l'oreille et ça change notre audition. On entend différemment. Et alors, l'avantage de cet exercice, c'est qu'il vous permet en fait de distinguer les sons importants. Ça chasse en fait, ça fait un tri. Et si vous êtes en classe, par exemple, et que vous ennuyez un peu et que vous êtes captivé par le vol d'une mouche ou je ne sais trop, eh bien vous ne pourrez pas le faire si vous avez fait cet exercice avant. C'est-à-dire que cet exercice-là va vraiment sélectionner les choses importantes à entendre. Voilà, donc c'est tout bête. Vous allez voir, c'est un massage de l'oreille. Mais dans un certain sens, pas n'importe comment. Et puis, l'oreille contient, vous savez, tous les points d'acupuncture du corps, en fait. Ça correspond. Donc, quand vous allez masser votre oreille, comme je vais vous le montrer, vous allez en fait relaxer une grande partie de votre corps. Ça va pénétrer en fait dans des cellules un peu partout dans le corps. Voilà. Donc, le principe, c'est de partir du bas. Vous allez donc masser l'entièreté de l'oreille. Donc, vous allez comme dérouler en fait chaque pli de l'oreille. Donc vous allez monter de cette façon-là. À un moment donné, vous êtes obligé de faire comme ça, sinon le bras peut pas suivre. Donc vous continuez de dérouler. Vous allez remonter jusqu'au haut de l'oreille. Et quand vous y êtes, vous allez redescendre de la même façon. Et vous allez faire cet exercice-là, en fait, 3 fois. Vous prenez le temps de bien le faire, de toucher absolument tous les millimètres de votre oreille. Vous allez repartir dans le bas. Voilà. Donc cet exercice-là est hors contexte, toujours. Si vous avez des enfants qui ont des soucis d'apprentissage, qui sont en échec scolaire, qui sont dyslexiques et autres, rappelez-vous que cette méthode fait vraiment des miracles, je dirais. Moi, j'ai vraiment travaillé avec des enfants très retardés. Je vous assure qu'ils ont obtenu des choses assez phénoménales et des remontées notoires de moyenne. Donc, par contre, c'est pas en faisant juste cet exercice-là que vous arriverez à les ramener à un niveau scolaire correct. Il faut bien comprendre que ça nécessite des séances, parce qu'en fait, dans les séances, on va déterminer, le corps va nous dire quels exercices exactement il faut faire et avec quoi il faut les associer. Donc tout seul, ça peut pas faire grand-chose, mais déjà ponctuellement, ça peut vous permettre de récupérer déjà une très bonne audition, de reconnecter votre oreille avec votre cerveau, sachant que tous les gosses qui portent des casques ou des personnes qui travaillent avec des casques vont déconnecter régulièrement
leurs oreilles, et il y a des cas de surdité qui arrivent comme ça. Si vous avez fait l'exercice en même temps que je l'ai fait, ou si vous le faites après, écoutez la façon dont vous entendez, et c'est complètement différent. On a complètement ouvert un gros capteur dans l'oreille, et vraiment on a l'impression d'entendre mieux. Voilà, c'est ce que je vous souhaite vraiment à chacun, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un prochain exercice de Brain Gym. Au revoir, bonne journée.